Est-ce que je compte refaire des analyses plus poussées comme Tu ne tueras point et La planète des singes? La réponse est oui, pareil, il me faut du temps. Pour tout vous dire, j'ai même déjà des miniatures qui sont déjà prêtes sur des films et même des jeux vidéo que j'aimerais traiter, mais voilà, encore une fois, il faut que je trouve le temps. Il faudrait presque que je me fixe un objectif, en fait, que j'ai l'objectif d'en sortir une ou deux par an et que je m'y tienne, hein, parce que sinon voilà, je me fais broyer par l'actualité et voilà, j'ai du mal à mettre dedans parce que ça demande voilà beaucoup de temps et d'investissement. Une rétrocritique sur La La Land un jour, alors oui, vous êtes beaucoup à me le demander, ça viendra très certainement. Je pense que ce sera une vidéo qui sera très personnelle, mais voilà, je peux pas vous dire quand, comment, mais ça viendra. Quel est ton classement des films de Damien Chazelle? Pour moi, ils sont tous au même niveau. Alors, numéro 1, La La Land, numéro 2, Babylone, numéro 3, Whiplash, et numéro 4, First Man. Voilà, les 4 films que tout le monde connaît. Penses-tu que Christopher Nolan est le meilleur réalisateur des 2 dernières décennies? Alors, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un des plus marquants. Tu mentionnes aussi James Cameron. On peut parler aussi, je pense, de Villeneuve et de Damien Chazelle. Justement, on en parlait que j'adore aussi. Pourrais-tu nous faire un top 5 de tes acteurs et actrices préférés all time? Pas trop de suspense pour l'actrice numéro 1. Alors oui, bon bah forcément Emma Stone, Emma Mackey. Alors chez les hommes, alors DiCaprio, Brad Pitt, forcément Tom Hardy. Alors ça, Tom Hardy, vous le savez que je surkiffe. Olivia Colman que j'adore. Après voilà, il y en a plein que j'aime beaucoup, mais ceux qui me reviennent en tête principalement, c'est ceux-là. Déjà dans un premier temps. Justement, Emma Stone, on en parlait. Dans quel genre d'œuvre j'ai envie de la voir, des suites, des remakes? Moi, Emma Stone, voilà, c'est une actrice à Oscar, j'ai envie de la voir dans des... Voilà, il y a son nouveau film qui va arriver chez Lanthimos, après La Favorite. La Favorite aussi que j'avais adoré, mais voilà, Emma Stone, j'ai envie de la voir dans chez des réalisateurs comme ça, chez Damien Chazelle. C'est dommage, encore une fois, qu'elle n'ait pas pu faire Babylone, même si, voilà, Margot Robbie s'en est très bien tirée. C'est vrai qu'à l'origine, Cruella, j'étais pas forcément chaud, mais le résultat était plutôt bon. Déjà, j'ai envie de revoir Emma Stone, parce que, vu qu'Emma Stone a eu un enfant, et ça fait pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu au cinéma. Donc j'attends surtout son retour. Bravo à toi, tu le mérites. Dis-moi, que penses-tu des futurs projets de Tom Hardy? Et Tom Hardy, déjà, je suis très triste et j'en parle souvent sur Twitter, mais voilà, on l'a un peu perdu de vue dernièrement. Et puis, perdu de vue, oui et non, parce que les seules fois où on le voit maintenant, c'est pour Venom. Il y a aussi le projet Fonzo Capone qui était naze. Mais voilà, Tom Hardy, les années 2010... C'était, alors, un petit peu avant, mais Bronson, on a eu quoi? On a eu Inception, Dark Knight Rises, tout ce qui... Alors, Peaky Blinders, Mad Max, The Revenant, le mec a enchaîné, mais alors, banger sur banger, Warrior, mais Warrior aussi, c'est trop bien. Et puis voilà, Tom Hardy a disparu avec Venom. Il y a un projet qui arrive où il va jouer dans il va jouer un biker, il me semble. Ça, j'attends, parce que je pense que ça peut être pas mal. Mais voilà, j'espère surtout que Tom Hardy va revenir sur le devant de la scène dans des projets très sérieux, parce que Venom lui a fait beaucoup de mal, et comme c'est un de mes acteurs préférés, et moi aussi ça me fait pas kiffer. Est-ce que je compte reprendre les live Twitch? Tu nous manques. Alors oui, je vais essayer de reprendre ça cette année, même si voilà, la priorité c'est YouTube, donc s'il y a un soir où j'ai pas de vidéo à tourner ou à monter, j'essaierai de reprendre les live Twitch. J'aimerais bien, pour tout vous dire, être plus présent sur Twitch, mais encore une fois, alors là c'est un mot, les deux mots de cela et de cette vidéo, ça va être temps. Parce que à chaque fois je vous dis j'ai pas le temps, et merci parce que 100 000 abonnés, et High School Musical. Est-ce que je pourrais parler un peu plus de jeux vidéo? Alors j'en parle, priorité cinéma et série, mais par contre voilà, dès qu'il y a un gros jeu qui sort, généralement j'essaye d'en faire une vidéo. Je crois que dernièrement il y a que le dernier jeu Star Wars, j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais sinon les grosses sorties généralement j'essaye de vous préparer un petit quelque chose, et d'ici la fin de l'année on parlera bien sûr du nouveau Assassin's Creed, on parlera de Spider-Man 2, on parlera aussi très certainement d'Avatar, d'Ubisoft. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses qui arrivent. Des vidéos, jeux vidéo, j'estime que j'en fais quand même pas mal. On arrive à la fin de l'âge d'or des films de super-héros. Quel est mon avis sur cette question? Les gens semblent lassés des dernières sorties, etc. Est-ce que je vois rebondir le genre à l'avenir? Et quelles sont les explications? Les gens sont lassés parce que la formule Marvel a commencé à étouffer un petit peu le tout. Je suis pas sûr qu'on soit à la fin de l'âge d'or, mais on est certainement au premier essoufflement. Après, voilà, on va pas se mentir, quand les prochains films Avengers vont sortir, les gens seront en salle de cinéma, il y aura pas de souci. Mais sinon, ouais, il y a plein de raisons, et voilà, ce qui est mis entre parenthèses aussi, trop de films. Il y a trop de films, trop de séries, c'est devenu compliqué. Moi, j'ai plein de potes qui étaient à fond sur la MCU et qui, à partir d'Endgame,
Endgame ont commencé à lâcher. En fait, à partir du moment où les séries sont arrivées sur Disney+, parce que voilà, il y a trop de choses à regarder et t'as du mal à suivre. Est-ce que j'aimerais que le MCU de Marvel se prenne une bonne claque afin de renaître de ses cendres? Alors non, parce que je veux pas non plus souhaiter le mal d'un univers ou le mal de personnes qui bossent sur ces projets, mais voilà, je pense que de toute façon ils le savent, hein. Ils voient que les chiffres au box-office sont un petit peu moins bons. On voit aussi que les retours des gens sont... les gens sont moins enthousiastes en allant voir les films du MCU. Je pense que la bonne grosse claque que pourrait se prendre le MCU à l'avenir, ça serait l'excellence, la potentielle excellence de l'univers DC Comics de James Gunn à la concurrence qui va naître. Si l'univers DC est très très bon et que Marvel continue de s'essouffler, et le public va commencer à changer de camp. Donc à suivre. En tout cas, ça va être assez passionnant. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que j'attends des films? Je pense, comme beaucoup d'entre vous, de la surprise, donc de l'innovation, de l'originalité. Et si on reste sur les super-héros par exemple, c'est vrai que les films de super-héros qui m'ont le plus marqué ces dernières années, c'est The Batman, c'est Joker. Enfin voilà, c'est des films avec une tonalité qui était très différente de cette tonalité très popcorn, Marvel, blockbuster, voilà, blockbuster popcorn. Et je peux penser aussi par exemple à Logan ou à Eternals. Enfin voilà, je pense que vous avez compris, je pense que j'attends voilà, de voir des choses que je n'ai pas encore vues. Quel est ton film de super-héros préféré et pourquoi? Alors, comme ça, je penserais à Spider-Man 2 et The Dark Knight Rises. Non pas que Rises soit meilleur que The Dark Knight, c'est pas le cas, mais pourquoi je les préfère? Parce que j'aime bien en fait cette thématique du super-héros qui est en train de raccrocher, qui est en train de perdre pied, et qui finalement va faire l'effort de se relever pour répondre à ses responsabilités, etc. etc. Voilà, c'est des thématiques qui me parlent et qui me stimulent, et puis il y a des séquences dans ces deux films qui m'ont vraiment ultra marqué. Vous avez les critiques qui sont disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. As-tu un fancast pour le prochain Batman? Alors non, je suis pas forcément fan des fancasts, et pour revenir quelques années en arrière, Robert Pattinson par exemple en Batman, voilà, on a tous craché au départ sur ce choix. Au final, le résultat est plutôt intéressant et cohérent avec ce qui a été créé au niveau de l'univers de Matt Reeves. Donc voilà, je préfère m'écarter des fancasts. J'essaie de faire confiance aux réalisateurs et aux producteurs dans un premier temps, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce que j'envisage de changer de studio pour les prochaines vidéos, et as-tu des propositions d'interview pour des réalisateurs-acteurs? Alors, j'ai des propositions d'interview pour des réalisateurs ou des acteurs. C'est des choses que je refuse parce que très souvent, c'est durant mes horaires de travail. Et puis, voilà, c'est pas non plus la chose qui m'intéresse le plus. Est-ce que je pense changer de studio? Changer de studio, ça voudrait dire déménager parce que oui, là, actuellement, on est chez moi. Je ne compte pas déménager, donc je ne compte pas changer de studio pour le moment. Grégory qui me demande, est-ce que je suis parisien pure souche? La vie parisienne te plaît? Aucune envie de déménagement en province ou autre? Alors, je suis né à Paris, j'ai ensuite grandi en banlieue parisienne dans le 95, vers Villiers-le-Bel, Garges-les-Gonesse, Sarcelles, etc. pour ceux qui connaissent, jusqu'à mes 20-21 ans, et puis depuis mes 20-21 ans, je vis à Paris, et la vie parisienne me plaît à 4000%, c'est vraiment, ça m'a même changé, ça m'a énormément changé en tant qu'humain, et ça m'a aussi boosté pour lancer plein de projets, dont cette chaîne YouTube. Vraiment voilà, moi la vie parisienne, c'est même la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je pourrais en parler vraiment, mais pendant des heures et des heures. La vie parisienne, Paris, c'est vraiment devenu tout en fait pour moi. Donc non, j'ai pas d'envie de déménagement, en province encore moins. Je me sens vraiment à l'image de cette ville qui bouge dans tous les sens et ça me stimule énormément. Je me vois pas bouger. Est-ce que je compte quitter la France pour un autre pays? Non. Les États-Unis par exemple, encore moins. Est-ce que j'ai d'autres passions en dehors du cinéma? Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram, ça vous le savez je pense. Je suis quelqu'un de très passionné. Donc déjà le sport, c'est ma passion principale. Donc alors cinéma, séries, jeux vidéo, j'aime beaucoup voyager, je bouge pas mal, c'est vrai. J'ai la chance de beaucoup pouvoir bouger et voyager. Et sinon après voilà, faire des rencontres, les soirées. Voilà, vous le voyez aussi, hein, je pense, je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Je suis quelqu'un, voilà, comme je le disais, de très passionné. Est-ce que je me vois continuer encore longtemps sur YouTube ou est-ce qu'un jour j'arrêterai tout ça? En tout cas, continue, bon boulot, et j'espère que Kylian restera au PSG l'an prochain. Alors, j'espère aussi, là c'est assez drôle parce que je tourne cette vidéo le 27 août. Kylian Mbappé est encore un joueur du PSG, mais quand la vidéo sortira, le mercato sera terminé, et il se peut
que lorsque la vidéo sortira, et bah Kylian aura peut-être quitté le PSG pour le Real Madrid. Kylian reste quand même, faut rester. Et sinon oui, est-ce que je me vois continuer YouTube encore longtemps? Bah j'ai envie de vous dire oui. Est-ce que je pense qu'un jour j'arrêterai tout ça? Donc oui, bah il y aura une fin forcément. Après, est-ce qu'il y aura une fin définitive? Peut-être pas. Mais voilà, peut-être que je referai, voilà, je referai quelques petites vidéos par-ci par-là lorsque j'aurai vachement ralenti en termes de rythme, parce que forcément le rythme que j'ai aujourd'hui sur YouTube, je suis pas sûr de pouvoir le garder encore, je sais pas, à 15, 20 ans forcément. Voilà, il y a d'autres choses qui vont rentrer dans ma vie, et puis voilà, faudra ralentir un petit peu. Arrêter définitivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. David, plein de petites questions ici. Quel est mon club de cœur? Bah forcément, bon, ça le PSG, ça vous le savez. Je suis abonné au Parc des Princes, donc PSG depuis toujours. Quels sont tes clubs préférés? Donc j'ai pas forcément de club, voilà, la Roma, l'AS Roma. Je suis très, voilà, PSG c'est mon club, et puis un autre club européen que j'aime bien, ça va être la Roma. Je vais très souvent d'ailleurs à Rome, ça vous le savez, et dès que je vais à Rome, je vais très souvent au stade. Combien de stades de foot j'ai visité? Alors c'est vrai que j'en fais pas mal. Alors en Italie, j'ai fait donc la Roma, j'ai fait San Siro, j'ai fait celui de Naples, le stade Maradona. Ensuite, si je vais dans d'autres pays, alors en Angleterre, j'ai fait l'Emirates. En Espagne, j'ai fait le Santiago Bernabéu à Madrid. J'ai fait Bollaert l'année dernière pour Lens, c'était très très bien. Alors, les supporters lensois, très très forts. Et puis voilà, j'aime bien chaque année faire un ou deux nouveaux stades, donc c'est des choses que voilà, que je vais continuer. Et d'ailleurs, il y avait aussi une autre dernière question, est-ce que je vais prendre des places pour la Coupe d'Europe 2024? Alors ça, je sais pas. En revanche, j'ai des places pour les JO 2024, dont une place a coûté combien? J'ai pris une place, alors vraiment complètement taré, mais je me suis pris quand même une place au Stade de France pour aller voir, pour voir une soirée d'athlétisme, et c'était super cher, hein. Je sais pas combien j'ai payé, je me souviens plus, mais c'était autour des 700 € la soirée. Enfin voilà, bon, je me suis dit, c'est une fois dans une vie, donc je le fais, mais bon, voilà, les JO 2024, ça coûte très cher, hein. Est-ce que je pense que le PSG va gagner la Ligue des Champions un jour? Alors, je l'espère. De toute façon, voilà, je ne veux pas mourir sans voir ce jour arriver. Je pense qu'une Ligue des Champions du PSG, mais ça, je pense que c'est les traumatismes qui parlent. Je pense que le jour où le PSG va gagner avec des champions, je pense que ce sera la plus grosse émotion de ma vie. Donc voilà, j'espère que ce jour va arriver. Voilà, parce qu'on a quand même pas mal douillé, hein. Est-ce qu'il y a des chances que je fasse des vidéos plus axées sur le sport, notamment le foot, puisque j'en parle régulièrement sur Twitter notamment. Des vidéos sur YouTube, non, mais pourquoi pas, c'est vrai que ça me permettrait de pouvoir reprendre Twitch avec un bon rythme. Pourquoi pas faire des lives sur Twitch où on parle de sport. J'y ai pensé, j'y pense. Faut que je trouve le temps, faut voir si j'arrive à avoir quelque chose qui puisse être régulier, que ce soit un rendez-vous, qu'on puisse se retrouver chaque semaine pour parler de sport. Mais voilà, vidéo YouTube, non. Live sur Twitch, pourquoi pas. Sinon, ça restera des tweets sur Twitter, hein, ou sur X maintenant, puisque ça change. Salut Clapman, quelle équipe NBA supportes-tu? J'ai pas forcément d'équipe, c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément d'équipe, de toute façon même pour le foot, je suis pas, voilà, je suis pour le Real en Espagne, je suis pour Manchester United en Angleterre, enfin voilà, pour moi, être supporter, c'est un truc ultra important, je supporte le PSG, j'aime bien la Roma à côté, mais voilà, j'ai pas 40 clubs, et en NBA, je me considère pas comme un supporter. Par contre, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, LeBron James, GOAT. On est d'accord quand même. Tu ne parles jamais de rugby, est-ce que je vais suivre la Coupe du Monde? Alors le rugby, c'est vrai que je ne suis pas le rugby, mais le seul moment où je suis le rugby, c'est durant la Coupe du Monde. Donc pour répondre à ta question, oui, je vais regarder la Coupe du Monde de rugby et ça va être cool. En plus en France, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer sur YouTube, plus particulièrement le YouTube cinéma? De sortir plusieurs vidéos par semaine. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué parce que quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans le YouTube cinéma en 2023, c'est arrivé quand même assez tard et après beaucoup de personnes. Et voilà, pour se faire une place, je pense qu'il faut voilà, sortir quand même pas mal de vidéos, essayer de se faire voir, essayer de commencer à gagner des abonnés. Et puis ensuite, pourquoi pas, lorsqu'on a déjà une petite base solide, faire des vidéos plus travaillées, des vidéos qui vont peut-être demander, voilà, peut-être sortir une vidéo par mois, mais une vidéo très quali qui va faire du bruit. Mais dans un premier temps, je pense que voilà, faut être proactif et puis avoir une bonne caméra, bon micro surtout, parce que si vous n'avez pas un bon micro et un bon son,
vous n'allez pas aller très très loin normalement. Donc voilà, être très proactif et avoir du bon matos. Est-ce qu'on aura le droit un jour à un room tour, une vidéo setup? Ouais, pourquoi pas, et c'est vrai que j'ai encore des choses à installer ici au niveau de mon setup. Donc lorsque j'aurai terminé, lorsque mon setup me plaira à 100%, pourquoi pas, on essaiera de faire ça. Après avoir sorti une critique sur un film ou une série, est-ce que ça m'est déjà arrivé de revoir le film ou la série en question et de me dire que j'aurais pu dire d'autres choses? Alors, dire d'autres choses, bah alors forcément oui, il y a des choses parfois qu'on oublie en faisant une vidéo. Revenir sur mes propos, ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé dernièrement, je suis retourné voir le dernier Mission Impossible, et je me suis trouvé finalement un petit peu dur dans ma vidéo en me disant que je m'étais quand même pas mal ennuyé et qu'il y avait beaucoup de vues et de revues. J'ai revu le film et si j'avais dû refaire ma critique, j'aurais été un petit peu plus tendre, même si voilà, ça reste quand même une petite déception pour ma part parce que j'ai tellement adoré Mission Impossible 6. J'avais des attentes qui étaient peut-être beaucoup trop hautes, mais voilà, ça peut m'arriver au final de me dire que j'ai été un petit peu dur sur ce film, ou parfois l'inverse, hein, j'ai été un petit peu trop gentil ici. Spider-Man No Way Home, par exemple, première critique, j'ai été assez gentil, et puis finalement tu laisses le film, tu digères un petit peu le film. Seconde critique, en me disant, oh là, mais ça aurait pu quand même être bien meilleur, on va pas se mentir. Penses-tu qu'il est encore possible de faire des films qui marchent avec un petit budget? Bah oui. Est-ce que je prévois de faire un récap de mes 5 ans sur YouTube? Alors pour les 5 ans, non. Mais peut-être pour les 10 ans. Oh là là, mais 10 ans, ça paraît tellement loin et tellement proche en même temps. Est-ce que j'ai des comptes style Letterboxd au sens critique? Alors non, j'en ai pas et ça ne m'intéresse pas. Vous êtes beaucoup à me demander ça. Mais voilà, il y a déjà énormément de réseaux à tenir. YouTube, Twitch, TikTok aussi maintenant, Twitter, Instagram, il y a tellement de choses. Si je dois en plus de ça tenir un Letterboxd et un sens critique, je vous jure, je vais me noyer. Même si c'est pas grand chose, hein. Mais voilà, il faut que je me libère au maximum l'esprit pour me focaliser sur les choses les plus importantes pour moi. Tes musiques de films préférées? Alors vous le savez, je suis très Hans Zimmer. Je vais d'ailleurs voir très souvent ses concerts lorsqu'il passe à Paris. Mais voilà, moi comme ça, je vais vous dire forcément Inception, Gladiator et Interstellar. Quel est le scénario qui t'a le plus marqué, film et jeux vidéo confondus? Alors film, il y en a quand même beaucoup. Pour en prendre un, je dirais peut-être Inception, parce que ça a été un film marquant au final, je dirais, dans ma cinéphilie. Avant Inception, on va dire que je ne regardais que des films popcorn, et puis finalement je me suis intéressé à Inception, et là j'ai un peu fini sur le cul en me disant « Ah ouais, on peut avoir quand même des choses bien plus travaillées, bien plus intelligentes », qui me donne envie même de creuser, d'aller faire des théories au final sur mon appréciation du film, mon appréciation de l'histoire. Et puis au final, c'est à partir d'Inception que je me suis intéressé à un autre style de cinéma. Donc là comme ça, je dirais Inception. Et pour les jeux vidéo, je dirais peut-être oui, The Last of Us 2, parce que je pense aujourd'hui que c'est le scénario de jeux vidéo le plus, en tout cas sur ces dernières années de très loin, l'un des scénarios les plus marquants et qui nous a fait ressentir le plus de choses. Est-ce que je pense faire des critiques sur des courts-métrages d'abonnés ou même des courts-métrages en général? Pas forcément. Qu'est-ce que je pense du débat VO contre VF? Alors, je suis un pro VO, je vous invite tous d'ailleurs à regarder vos films et séries en version originale. Après, voilà, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, hein, comme j'étais en train de vous le dire. En banlieue parisienne, c'est de la VF, hein. J'ai maté de la VF jusqu'à mes 20-21 ans, donc voilà, j'aurais pu être aussi un pro VF, hein, il fut un temps. Et puis finalement, en arrivant à Paris, il y a très peu de VF, donc forcément, t'es obligé d'aller voir de la VO. Et oui, c'est bien, quelle chance, parce que c'est bien meilleur. Après voilà, cette chance, il y a beaucoup de personnes qui n'y ont pas accès, parce que la VO se fait rare dans beaucoup de coins en France. J'aime pas opposer les deux, j'ai rien contre la VF, et d'ailleurs je soutiens les doubleurs VF, parce que c'est un métier qui est très important. Mais voilà, en revanche, c'est vrai que je vous invite plus à regarder vos œuvres en VO, parce que c'est bien meilleur, et en plus, voilà, c'est le produit original, bordel. Est-ce qu'on me reconnaît beaucoup dans la rue? Alors, oui, et ça commençait déjà, je dirais, à 15 000, 20 000 abonnés. Après, généralement, les gens qui viennent, qui prennent le soin, le temps de venir me voir, c'est des gens qui aiment ce que je fais et qui sont abonnés. Et c'est toujours un plaisir, donc ça, faut vraiment pas hésiter. Et encore plus en soirée, hein. En soirée, je paye mes shots. Est-ce que je suis d'accord avec le fait que les tablettes et les ordinateurs ne sont pas des supports qui rendent hommage au cinéma quand on les regarde?
Alors, oui et non, je vais inclure les téléphones parce que forcément, bah, mater un gros film avec, voilà, qui a demandé beaucoup de travail sur son téléphone, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Par contre, voilà, si on pouvait pas mater aussi des choses sur téléphone ou sur tablette, bah, on aurait certainement aussi moins de temps pour découvrir des œuvres et donc ça, faut aussi le prendre en compte. Par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder Ted Lasso. Ted Lasso, je le regarde dans le métro. Voilà, c'est une série, je trouve pas ça dérangeant de regarder Ted Lasso dans le métro. Et si je pouvais pas le regarder sur mon téléphone, j'aurais peut-être pas l'occasion de regarder la série. Donc voilà, je dirais oui et non. Ça va dépendre vraiment des œuvres. Hein. Voilà, si c'est des films avec des gros effets spéciaux, avec des budgets faramineux, etc., voilà, regardez ça sur téléphone ou tablette, hein, c'est dommage. Si c'est des plus petites œuvres filmées un petit peu en mode téléfilm, c'est pas dérangeant. Est-ce que je me force à regarder des bandes annonces et même des bandes annonces de films que je n'aime pas? Alors c'est vrai que des bandes annonces, les bandes annonces, je les regarde quand même beaucoup moins qu'avant. Alors je pense que, alors encore une fois, question de temps, mais aussi parce que voilà, je sais que tel ou tel film, je vais aller le voir dans tous les cas, donc voilà, à quoi bon me gâcher la surprise, autant tout découvrir en salle, hein, je pense que voilà. Bon, en tout cas, moi j'aime bien, moi, ce nouveau rythme que j'ai, à ne plus forcément regarder les trailers, j'aime bien. Quel est le personnage de fiction dans lequel tu te retrouves le plus? Alors je sais pas si je m'y retrouve le plus, alors peut-être un petit peu. Après voilà, moi je pense qu'il faut des personnages un peu créatifs. Alors je peux penser à Hugh Jackman dans Greatest Showman par exemple. C'est des personnages qui débordent d'ambition. Mais après j'aime bien aussi, alors le Batfleck, c'est toujours le Batman dans lequel je me suis le plus retrouvé, celui qui m'inspire le plus. J'adore Kratos aussi, forcément Kratos de God of War. Il y en a certainement plein d'autres, alors là je les ai pas sous la main. Gladiator, j'aime bien. Voilà, les personnages qui sont tombés bas et qui se relèvent, j'aime bien. Je te suis depuis l'époque du bonnet, oh là là, le fameux bonnet à pompons. Pourquoi le bonnet? Alors, il y avait deux raisons. Déjà, de un, alors il y avait forcément un aspect marketing, parce que ça me permettait, on va dire, sur les miniatures, d'avoir des miniatures qui me différenciaient des autres. En plus, voilà, il y avait aussi ce côté, voilà, et l'autre con avec son bonnet avec les miniatures, enfin, ça faisait aussi, voilà, le mec qui se prenait pas trop au sérieux. Et aussi parce que, bah, mine de rien, mes critiques, mes vidéos, je les tournais très souvent le soir, après une journée de travail, et le soir mes cheveux c'est voilà, c'est palmier, ça part dans tous les sens, donc pas besoin de se recoiffer, pas besoin de prendre de douche, clac, bonnet, on pouvait allumer la caméra et y aller. Donc voilà, et j'ai arrêté de porter le bonnet lorsqu'on avait passé le premier été et voilà, tourner des vidéos alors qu'il fait 40 degrés dehors, même là, là on dirait pas, mais je crève de chaud actuellement, et si j'avais dû faire là cette vidéo, ça fait quoi? Ça fait 2 heures que je tourne là actuellement. Tourner une vidéo alors qu'il fait chaud dehors avec toutes les lumières, ce qui rend voilà, le tout encore plus chaud, plus le bonnet. Non, laissez tomber, donc le bonnet j'ai arrêté, et donc tant mieux, mais c'était très bien pour débuter. Mon plus beau souvenir avec des abonnés, c'est les quelques rencontres abonnés que j'ai déjà faites avant le Covid. C'est vrai qu'on n'en a pas fait d'autres après le Covid, c'est un peu has-been maintenant peut-être, de faire des rencontres abonnés. Le Covid, ça a changé mais tellement de choses. En tout cas voilà, c'est mes plus beaux souvenirs, peut-être qu'il y en aura d'autres, et puis sinon le fait de vous croiser, au cinéma, en soirée, enfin voilà, dès que je croise des abonnés, de toute façon ça reste des beaux souvenirs. Est-ce que j'aime la saga Fast and Furious? Et oui, même si on est en train de tirer sur la corde et que pour moi on n'aurait pas forcément dû continuer au-delà du 7, mais bon, c'est mon avis. The Batman, The Spider-Man No Way Home, les emojis à la fin parlent d'eux-mêmes. The Batman, largement. Est-ce que j'aime la raclette? Oui, c'est mon repas préféré. Dessert préféré, tiramisu. Un repas, raclette, tiramisu en dessert. Je pense que le tout dans le même repas, c'est dégueulasse, mais séparément, c'est divin. Barbie, Oppenheimer, on sort du Barbenheimer, quand même, Oppenheimer. Et salut Guillaume, quelle scène de film te bouleverse à chaque fois que tu la vois? J'en ai une comme ça qui me vient en tête, et ça va peut-être vous étonner, mais Captain Phillips avec Tom Hanks, le final. Alors Captain Phillips, on est sur une histoire de prise d'otage sur un bateau, et le final, comment est-ce que le personnage semble être complètement choqué, traumatisé des 2 heures qu'on vient de vivre. Comment Tom Hanks le joue, c'est vrai que c'est une séquence qui me marque à chaque fois. Et puis ensuite, très souvent, c'est voilà, le film qui s'arrête. Et pendant 30 minutes, faut pas me parler. Je suis choqué de ce que je viens de voir. Je suis choqué de la détresse du Captain Phillips, interprété par Tom Hanks. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, c'est un film qui à la fin me laisse sans voix pendant quelques minutes. Pourquoi je bloque ceux qui me contredisent? Mais c'est doublement faux, ça. Déjà parce que je bloque personne, je masque.
sur Twitter surtout, et je masque pas ceux qui me contredisent, je masque ceux qui parlent mal, ceux qui sont impolis, ceux qui sont grossiers. Donc voilà, moi c'est très simple, maintenant sur Twitter je perds plus de temps. Voilà, vous savez comment Twitter ça peut partir dans tous les sens, les personnes impolies, les personnes grossières, les personnes qui insultent, j'aime pas ça déjà en temps normal. Donc voilà, je masque, on n'en entend plus parler, c'est terminé, vous n'existez plus, et ça me fait du bien, voilà, moi ça me fait beaucoup de bien, je me sens beaucoup mieux, je suis joie d'un coup, les personnes impolies sont masquées, très bien, vous n'existez plus. Une présentation de mes Blu-ray, on fera peut-être ça un jour, même si je vous avoue que des Blu-ray, j'en achète quand même de moins en moins. Ouais, les plateformes de streaming sont en train de gagner. Est-ce que je suis milliardaire? Oui. Le coin de Jarod, ketchup ou maillot? Maillot, où j'aurais pu sortir aussi le slip ou caleçon, aucun des deux, boxer. Est-ce que je suis heureux de mon parcours sur YouTube? Alors oui, totalement, parce que c'est vrai qu'atteindre les 100 000 abonnés, c'est quelque chose qui au départ me semblait pas forcément envisageable, vu comment je me lançais tard sur la plateforme, et donc en 2018, il y avait déjà pas mal de gens qui étaient déjà bien installés. La pire bêtise de ma vie, alors la pire bêtise que j'ai faite dans ma vie, c'est que j'ai eu un accident de voiture assez grave, mine de rien. Je vais essayer de vous retrouver une photo pour vous montrer mon œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est qu'en fait, j'ai voulu faire un Paris-Antibes en voiture, en partant à 1 h du matin, et en arrivant, en fait, là-bas, bah, de bon matin. Donc, faire tout le trajet de nuit. Alors, j'étais accompagné, j'étais avec un pote, et je suis parti durant la nuit, en effet. Et, bah, au bout d'un moment, lorsque mon pote s'est endormi à 4-5 h du matin, et bah, j'ai piqué du nez aussi. Sauf que quand je me suis réveillé, et bah, on était rentré dans un camion. Donc, ça m'a bien calmé, hein, c'est vrai, avec la voiture. Faut savoir qu'aujourd'hui, je roule maintenant comme un petit vieux, en temps normal, tout le temps, partout, en ville, partout. Et puis voilà, bah, je déconseille en effet de faire ce que j'ai fait. Ça m'a bien changé par rapport à ça. C'est voilà, une bêtise qui m'a beaucoup fait grandir, parce que j'aurais clairement pu y passer. Mais c'est vrai que voilà, conduire de nuit, c'est quelque chose que je ne soutiens plus forcément et que je vous déconseille. Ou sauf si vous avez bien dormi avant, mais c'est vrai que voilà, c'est très dangereux, et la fatigue au volant c'est quelque chose qui arrive comme ça, vraiment d'une seconde à l'autre, et on voit pas les choses venir, sauf que bah voilà, vous pouvez encore une fois vous endormir et ne plus forcément vous réveiller, donc faites attention. Ça, je pense que oui, de très loin c'était la plus grosse bêtise de ma vie. Quelle est la chose dont je suis le plus fier sur ma chaîne YouTube? Bah, c'est de garder ce rythme tout le temps, de continuer les vidéos même si c'est fatigant, lorsque j'ai une grosse journée de travail et que j'ai un tournage le soir, de pas me dire non, j'ai la flemme, je dois me reposer, voilà, tout ça c'est de me dire non, il faut faire le job, je le fais, je me pose pas de questions, comme quand voilà, je m'engage dans un montage et qu'il est encore 2-3 h du matin et que je dois absolument le terminer, parce que voilà, à 7 h 30 il y a le réveil et il faut partir au bureau, il faut que la vidéo sorte le lendemain au soir. Moi, ma règle c'est je ne vais pas me coucher tant que j'ai pas terminé la vidéo. Et ça m'est déjà arrivé de terminer des vidéos, mais pareil, en piquant du nez à 4 h du matin. Mais voilà, c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier, c'est que je suis très déterminé dans ce que je fais, et la flemme prend très difficilement le pouvoir me concernant. Donc voilà, faut y aller, et puis ne pas perdre le rythme. Qu'est-ce que je dirais à mon moi d'il y a quelques années? Alors d'il y a quelques années, ça dépend quand, mais voilà, moi je me dirais d'aller à Paris, de déménager à Paris, parce que ça change une vie, ça change un humain, et dans le bon sens du terme très souvent. Après, il y a plein de personnes, hein. C'est vrai que moi je parle toujours en bien de Paris, il y a des gens qui ont du mal avec Paris, parce que ça bouge beaucoup, voilà, qui auraient du mal aussi avec Londres, avec New York, avec des grosses villes. Moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui me stimule, et c'est ce qui me donne envie de bosser, et de voilà, continuer de bosser à fond, et de ne pas abandonner, parce que ça sera que du plus pour plus tard. As-tu atteint l'objectif que tu t'étais fixé en commençant ta chaîne? J'adore tes vidéos, merci. Mon objectif, je pense même à long terme, hein, c'était d'atteindre les 10 000 abonnés. Aujourd'hui, voilà, on n'est pas à 10 000, on est à 100 000, donc je dirais même que mes objectifs, je les ai explosés. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, voilà, j'ai plus d'objectifs sur YouTube à part de continuer d'avoir un bon rythme, continuer de sortir les vidéos en temps et en heure, de faire de plus en plus de live, etc. Des objectifs en termes d'abonnement, voilà, il n'y a pas de 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, maintenant c'est que du bonus. Donc mes objectifs, c'est de continuer de sortir les vidéos en temps et en heure. Et dernière question, on commence un petit peu à être fatigué. Quelle est la question qui ne figure pas dans ta liste et que tu aurais aimé qu'on te pose? Quel est le plus grand sportif de tous les temps? Et bien sûr la réponse, vous la connaissez. Il est espagnol, Rafael Nadal. Bon bah voilà, il est temps de conclure cette FAQ, j'espère que ça vous a plu, ça fait plus de 2 heures que je tourne cette vidéo. De toute façon, je sens que la luminosité a beaucoup changé par rapport à tout à l'heure en début d'après-midi lorsque j'ai commencé à tourner. Je vous remontre le trophée, encore une fois, merci. Bon, ça va changer, ça change des choses dans ma vie d'avoir ce trophée, parce que ça me fait extrêmement plaisir, et c'est voilà, c'est la récompense de beaucoup de temps et d'années de travail.
Après, ça va pas changer grand-chose sur la chaîne en termes de contenu, on va continuer ce qu'on fait, en termes de rythme, en termes de contenu vidéo. Donc, merci à tous d'être là, merci à tous de continuer de me soutenir, de continuer de vous intéresser à ce que je fais, à mes avis. Je continue de faire ça avec toujours autant de passion, j'essaie d'interagir le plus souvent avec vous, le plus possible. Je regarde d'ailleurs toujours autant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, les commentaires, je loupe très peu de commentaires sous les vidéos, donc même si j'y réponds plus forcément, pardon, je suis fatigué, je les vois, donc continuez, parce que c'est toujours un plaisir d'avoir un retour, et c'est pour ça que j'ai commencé YouTube, hein, c'est pour pouvoir parler de cinéma sur internet, et voilà, avoir des échanges de la sorte, parce que voilà, c'est ça, c'est le cinéma, c'est les séries, c'est le jeu vidéo, on aime des œuvres, on a envie d'en parler, et donc on essaie de le faire avec le plus grand nombre de personnes possible, et aujourd'hui je le fais avec plus de 100 000 personnes, et je vous remercie encore. Allez, je le repose, et puis on va essayer de conclure du coup cette grosse FAQ. Merci à tous, on lance cette nouvelle saison sur la chaîne, on va rentrer dans le mois de septembre. Je vous souhaite à tous un très beau début de mois de septembre, et surtout une belle rentrée, et je vous dis à très vite. Et encore une fois, merci d'être là.